Le Pérou. Que dire, sinon qu'il suffit de se laisser bercer par ces images de l'Amazonie, de Cusco, du Machu Picchu, de la vallée sacrée et du lac Titicaca. Vous alternerez la visite de sites parmi les plus exceptionnels au monde avec la découverte de foyers d'accueil pour orphelins ou enfants en difficulté à qui la vie a donné une deuxième chance. Au cours de ce voyage, vous donnerez et vous recevrez beaucoup aussi, dans une réciprocité totale, des autres et de la nature avec des actions en faveur de la protection de la biodiversité. Alors, en voiture, et partons ensemble sur la terre des Incas, où vous attendent le sacré, la vie sauvage et une humanité si haute en couleurs. Tout au long de votre séjour, nous avons retenu des hébergements selon votre budget et vos valeurs éthiques, de l'éco-lodge, en passant par un vieux monastère ou un ancien cloître transformé en hôtel de haut standing. Vous traverserez sur des passerelles suspendues à la cime des arbres, serez initié à la vie sauvage et aux remèdes par les plantes de la forêt vierge. À Cusco, un rendez-vous secret vous attend si vous le souhaitez. Pero todo eso se va a salvar. Nosotros le decimos simplemente que la futura humanidad no va a terminar, sino que se va, que no va, va a haber un tiempo de selección. Tiempo de selección espiritual. La gente espiritual, la gente de paciencia es el que va a levantar un poco. Pero la gente que no tiene paciencia, no es espiritual, no va a poder salir. Welcome to Ale Yanapai. I'm Jane, the coordinator here. So we work with children from ages 4 to 14, more or less. We work with education and development. So this is a Cuscanian project. The owner, the director is from here, Cusco. And we've had this project for 8 years. Je m'appelle Rachel, je suis anglaise et je suis là depuis 1 an. On travaille beaucoup contre la violence. Je pense que ça vaut vraiment la peine parce que je pense que ça change vraiment les choses. Donc, on voit que tout le monde peut vraiment faire une différence en fait. Quand on voit par exemple Yuri, le directeur, il a créé ce projet tout seul. Vous constaterez par vous-même que la joie est partout et que ces petits pensionnaires vous donnent de l'amour sans même vous connaître. Ici, le temps s'arrête et vous entrez dans une nouvelle dimension. Voyageurs de l'âme, attachez vos ceintures. Il y a 500 ans à peu près, les gens vivaient de la même manière. Ils vivent en fait en autarcie encore. Regardez, elles sont fières de ce qu'elles ont fait. Et c'est pas un magasin où il y a une vente
comment dire, de commerce. Ici, c'est vraiment leur vie. C'est Il n'y a pas de commission à prélever pas ici de non plus, commission. de qui que ce soit. Exactement. Ceci a été fait avec des couleurs naturelles de cochenille, donc de chenille d'ici. Alors si vous voulez une petite pomme de terre chaude, cuite dans la braise ici, offerte par les madames. Magnifique, non? Saviez-vous que le Pérou sait cultiver plus de 3500 variétés de pommes de terre et pour beaucoup à 4000 mètres d'altitude? Gabi, la jeune fondatrice de ce musée étonnant, y a créé un concept qui couple la visite à la découverte exquise d'une petite boutique qui rassemble des produits artisanaux étiquetés, faits avec amour. Nous sommes ici aux Salineras de Maras, entre Cusco et le Machu Picchu, dans la montagne. Ces salineras, ce sont des bacs construits par les Incas ou même avant les Incas pour récolter l'or, donc le sel, qui se trouve dans des petites rivières, 3 petites rivières qui arrivent ici. Ce sont des familles qui gardent, qui ont droit à ces bacs de sel. Ils viennent récolter 10 fois par an le sel, qu'ils revendent par après, et c'est une activité familiale de week-end. Ce sont les Incas qui ont construit ce site magnifique. Et ce sont les incapables qui l'ont restauré. Parce que les murs ne correspondent pas. Ils ont commencé d'un côté et de l'autre et n'arrivent pas à se rejoindre. Incroyable. Puis, vous ferez une escale gastronomique et culturelle incroyable dans une hacienda, une ferme qui, outre de cultiver et commercialiser des denrées bio, présente une collection d'antiquités privées à couper le souffle. Après quelques pas sur un chemin de montagne, vous voici arrivé à un orphelinat soigneusement tenu par l'association Cœur pour le Pérou, où vous pourrez parrainer un enfant ou faire une donation directe. Donc c'est un endroit qui s'appelle Munaychay. Ils ont 70 enfants orphelins ou bien des enfants qui sont envoyés par le juge parce qu'il y a eu des difficultés financières ou surtout sociales entre père, mère ou bien mort d'un des 2 parents. C'est eux qui les recueillent ici dans ces maisons. Là, vous débarquerez sur les célèbres îles flottantes des Uros, tissées de A à Z en totora, sorte de roseau résistant local. Elles résistent 25 ans et sont amarrées au fond des eaux. Vous verrez, on a vraiment l'impression de marcher sur un lit. Ainsi s'achève votre voyage au Pérou, dont vous ne reviendrez pas les mêmes, car quelque chose va germer de ce que vous avez donné et de ce que vous avez reçu. Parfois même, la fleur ou le fruit qui se révèle est déjà là, avant votre retour à la maison.